Bonjour et bienvenue pour cette interview sur le blog Comme Coach. Je suis ravi de vous avoir à l'autre bout en train d'écouter cet enregistrement. Ici Cédric Copy du cabinet Comme Coach. Et aujourd'hui, j'ai un invité très particulier, qui vraiment un parcours très très intéressant. Et je pense qu'il va vous intéresser aussi parce que c'est un thérapeute et formateur de thérapeutes et qui a vraiment un parcours très très impressionnant et qui justement non pas pour vous impressionner, mais va partager avec vous les éléments de sa réussite et du développement de sa passion, mais aussi du développement de ses compétences et avec un outil qu'il a développé au fil de ses recherches. Donc cet invité, c'est Luc Gégère qu'on va accueillir dans quelques instants. Et donc Luc, il a une expérience de plus de 9 ans en cabinet, et donc il est passionné par le fonctionnement du cerveau depuis l'âge de 15 ans. Et du coup, il s'est formé à énormément de méthodes d'accompagnement et de développement personnel, mais aussi de thérapie. Donc, il est maître praticien en PNL, en CNV. Euh, il pratique beaucoup la sophrologie. Il pratique la méditation, plusieurs formes de méditation, dont la méthode Vipassana. Il est master coach. Il utilise le M2R, l'EFT, et il est certifié en psychologie positive. Donc voilà, il a énormément de cordes à son arc, et donc il intervient sur Montpellier. Et ce que j'ai envie que Luc partage avec vous aujourd'hui, c'est aussi une méthode qu'il a développée. Il est concepteur de la méthode NERTI, dans laquelle il a regroupé les outils, les éléments les plus efficaces de toutes les thérapies, de tous les outils, de tous les outils d'accompagnement et de développement personnel qu'il a pu rencontrer, développement de son cabinet. Et donc c'est le fruit de recherches passionnantes. Et vous allez pouvoir entendre de sa propre bouche. Donc bonjour Luc, Bonjour Cédric. bienvenue sur le blog Comme Coach. Je suis ravi de t'avoir là parce que je pense qu'il y a vraiment de belles choses dont tu vas pouvoir nous parler. Et moi j'aurais voulu peut-être euh, est-ce que j'ai commencé par j'en ai dit assez, parce que t'as un parcours quand même, t'as beaucoup de formation, beaucoup d'années d'activité. Est-ce qu'il y a des éléments que j'aurais pu oublier? Oui, de toute façon, moi j'en oublie moi-même parce que effectivement il y en a tellement, mais c'est déjà pas mal, c'est pas la peine d'en mettre plus. Et je Ouais. voudrais aussi juste dire que je suis vraiment ravi que tu m'aies proposé cette interview et que ça me m'enchante particulièrement de pouvoir partager ce qui me passionne avec ton auditoire aujourd'hui. D'accord, super. Bah, écoute, bienvenue. Euh, moi, quand je t'ai contacté pour faire cette interview, c'était parce que voilà, tu as cette méthode qui s'appelle la méthode NERTI, Oui. et moi, elle m'a paru être vraiment intéressante à plusieurs niveaux, et notamment, ce que tu m'as expliqué, hein, c'est que cette méthode, et ce que j'ai pu en découvrir aussi par moi-même, c'est que c'est une méthode qui permet de se débarrasser des réactions émotionnelles incontrôlables, des peurs incontrôlées, des phobies, des anxiétés. C'est bien ça? Exactement. En fait, NERTI, ça veut dire nettoyage émotionnel rapide de traumatismes inconscients, c'est un acronyme. Mhm. Euh, et en fait, le but principal de NERTI est de nous libérer de tout ce qui est réactivité anormale. C'est-à-dire que des situations dans lesquelles on se rend compte qu'on réagit de façon bizarre, disproportionnée, incontrôlable, et on se dit mais je devrais pas réagir comme ça, je devrais faire autrement, et qu'on n'y arrive pas, ben souvent ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui nous pousse. En fait, c'est une souffrance intérieure, inconsciente la plupart du temps, qui nous fait réagir d'une façon qu'on trouve souvent débile ou anormale ou bizarre dans le cadre des phobies, mais aussi des anxiétés, des angoisses, des timidités, des réactions émotionnelles, mais aussi dans le cadre du fait de ne pas arriver à passer à l'action, d'oser se vendre, des choses comme ça, et ce qui est souvent le cas quand on est coach ou enfin quand on s'installe, choses comme ça, avec le syndrome de l'imposteur aussi. Mhm. Ouais. Des problématiques que tu dois connaître Ouais, moi, bien. c'est des choses Ouais. que j'entends très souvent justement chez mes clients, des problèmes à se faire payer, des problèmes Voilà. à passer à l'action, à Voilà. dire, Et ben tout voilà, ça, je dois en fait, faire, ouais. toutes ces réactivités, elles sont dues au Mhm. fait que il y a quelque chose en nous qui nous fait, qui est souffrant quand on se retrouve dans cette situation-là. Et en fait, si on enlève ce,
cette mémoire traumatique, puisque c'est ça en fait, Mhm. et ben du coup on réagit de façon normale à la réalité telle qu'elle est. Elle peut être désagréable quand même, mais elle n'est plus hyper souffrante et hyper réactive comme elle était avant. Et du coup on peut être passé beaucoup plus facile à l'action et on peut du coup exprimer son plein potentiel, et ce qui est souvent le problème. Mhm. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que il y a une vidéo d'ailleurs que je vais ajouter en dessous de cette interview parce que je la trouve vraiment intéressante. Hein. C'est un des passages télé que tu as eu dans une émission où Avec M6, ouais. oui, c'est sur M6, voilà, où tu as aidé une adolescente qui avait une phobie de vomir. Je crois que ça s'appelle l'hémétophobie. J'ai C'est découvert en ça. d'ailleurs. C'est ça exactement. Et en fait, moi j'ai trouvé, enfin bon, j'invite si vous écoutez cette interview, je vous invite à regarder la vidéo après parce que vous verrez que c'est l'outil que tu utilises, hein, c'est la méthode NERTI que tu Mm. utilises avec cette personne Mm. et voilà, elle témoigne après des effets. Donc c'est vrai, c'est intéressant parce que ça a été en une séance. Hein, là-bas. Oui, oui, Ouais. celle-là, oui, ça a été en une séance. Alors ça arrive régulièrement que ce soit en une séance. Parfois, il faut un peu préparer avant d'arriver à cette séance-là, mais là, ça s'est fait directement Mm. devant les caméras en un quart d'heure. C'était plié, quoi. D'accord. Ah ouais, donc c'était même pas une séance entière, c'était. Ouais, ouais, c'était vite fait, quoi. D'accord. Parce que bah, comme c'est une jeune, enfin, qui était à la fin de l'adolescence, je crois qu'elle avait Mm. 18 ou 19 ans à ce moment-là, et du coup, c'est assez souple avec les jeunes comme ça, donc c'est assez facile. D'accord. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté effectivement de dépasser les blocages, les limitations. Donc tu disais que cet outil peut vraiment être un outil efficace déjà pour soi en tant qu'accompagnant, en tant que facilitateur, Tout à ou fait. même même en tant qu'entrepreneur, parce que les entrepreneurs ont des blocages sur la peur de parler en public, par exemple. Est-ce que ça peut être euh, est-ce que la méthode NERTI peut être applicable à ça, par exemple? À 100%, à 100% tout à fait. Ouais. J'ai régulièrement des gens qui travaillent justement sur la peur de parler en public, parce que c'est quand même la deuxième peur la plus citée après la peur de la mort quand même, faut savoir ça. Ouais. Donc oui, ça travaille énormément dessus, et parce qu'on se rend compte que bah, parler en public, il n'y a pas de danger réel en vrai. Hmm. Donc ça veut dire qu'il y a autre chose en dessous qui nous fait croire qu'on est en danger. Hmm. Et c'est ce quelque chose qu'on va nettoyer. Et du coup, quand on l'a pu, bon, on se retrouve face au public. Bon, on peut avoir le trac quand même un peu, mais c'est Ouais. beaucoup plus gérable, beaucoup plus facile. Ouais. Et oui, donc le travail peut être, enfin, pour les thérapeutes, les thérapeutes, les coachs, les entrepreneurs, bah, c'est déjà de dépasser ses propres blocages. Et ça, c'est déjà rien que pour ça, ça vaut déjà le coup de faire cette technique, Hmm. d'apprendre à l'utiliser. Et c'est un outil qui est facile d'utiliser sur soi-même. Très facile à utiliser en auto-travail, tout à fait. Mhm. Et donc l'accompagnement que je propose en ligne, c'est aussi d'aider les gens à le faire par eux-mêmes dans un premier temps. Hmm. Ouais, parce que justement, effectivement, euh, c'est que actuellement, enfin, ouais, tu publies des vidéos, tu utilises, en fait, tu partages Tout à cette fait. expérience via les vidéos. On va en parler dans quelques minutes, mais je pense que ça va vraiment intéresser nos auditeurs. Mhm. D'autant plus que donc cette méthode aussi, ça peut vraiment être un outil que les coachs, thérapeutes, formateurs, entrepreneurs, au-delà de l'utiliser pour eux-mêmes pour dépasser leur blocage au succès, peuvent aussi utiliser ben, pour accompagner Avec leur patientèle, leur leurs clientèle, patients oui. et leurs clients. Ouais. Ouais. Ah, tout à fait. Et en plus, enfin, vu que c'est vraiment très puissant et que les résultats sont immédiats et définitifs, euh, quand on l'utilise, ça fait un effet waouh, c'est-à-dire que les gens sont tellement contents, tellement étonnés que c'est au-delà de ce qu'ils attendaient souvent, Mhm. que du coup, ça fait un effet de bouche à oreille qui est assez impressionnant. Et j'ai très souvent des gens qui suivent ma formation, qui juste en utilisant avec leurs cobayes, parce que pour faire la formation, ils doivent travailler avec des cobayes, Mhm. et Ouais. ben ça suffit à commencer le bouche à oreille et à faire qu'ils ont des demandes et qu'ils ont de la patientèle qui commence à venir automatiquement. Et du coup ils me disent ouais mais là faut que je termine rapidement, faut que j'aille au bout parce que je commence à avoir des demandes un peu partout donc Ouais. donc D'accord. voilà quoi. Donc c'est oui bien sûr que c'est pour les coachs c'est un outil super et qui peut être vraiment utilisé en synergie avec tous les autres outils qu'on a. Puisqu'en fait Mhm. dès qu'il y a une réaction émotionnelle qui se passe, on peut à chaud appliquer NERTI et se débarrasser de la réaction émotionnelle qui souvent est gênante quand on est
thérapeute ou coach, quand il y a des réactions émotionnelles comme ça qui arrivent, des abréactions, on ne sait Mhm. pas trop quoi faire. Et là, on a un outil parfait pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir utiliser ce moment-là pour qu'il soit vraiment thérapeutique. Mhm. D'accord. Donc c'est un peu le troisième effet qui se coule, quoi. C'est que cet outil en fait permet aussi de développer sa clientèle parce qu'on a une forme d'efficacité qui fait qu'on peut voilà, on peut travailler en vraiment peu de séances et avoir rapidement des effets, et donc les gens sont tellement sont tellement, comment dire, bluffés par l'efficacité, que Mm. du coup ils en parlent autour d'eux, et que C'est ça ça. crée vraiment un flux de clientèle. Et en plus, du coup, vous êtes, en tant que thérapeute ou coach, on est évidemment super content parce qu'on a fait une sacrée différence dans la vie de notre coaché ou de notre client. Mm. Donc voilà, c'est gagnant, 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 quoi. Mm. Ouais, c'est vraiment Voilà. ouais, donc, voilà, ça c'est vraiment merci de partager ça, Luc. Je pense que c'est vraiment intéressant, et que ça correspond vraiment à l'état d'esprit des lecteurs de la newsletter comme coach, qui veulent justement contribuer, qui veulent trouver les outils, qui veulent trouver des clients, toucher un maximum de gens. Moi, c'est aussi ce qui m'anime, Et ouais, donc et ouais, je ouais. suis très content qu'on ait cette interview. Et d'autant plus, ce qui est intéressant aussi, c'est que donc tu partages actuellement, tu as une série de vidéos que tu partages dans laquelle Oui. voilà, bah, tu parles des effets, tu vas un peu plus loin dans l'utilisation de cet outil. Bah, tu pourras mettre le lien en Ouais, dessous de cette vidéo, comme ça ouais, les ouais, gens pourront y accéder directement. ouais, je mettrai le lien, et donc il y aura la vidéo de ton intervention avec à la télé là, parce que moi je trouve elle est vraiment intéressante, et puis un lien vers la vers les vidéos que tu publies, où voilà, où les gens pourront les auditeurs pourront se faire un avis un peu plus précis, de voilà, savoir si c'est pour eux, savoir s'ils ont envie de dépasser leur propre blocage avec ces outils, de développer une nouvelle compétence d'accompagnement puissante, et Oui. voilà, l'utiliser aussi comme outil de marketing, parce que je pense que effectivement les résultats, c'est vraiment le meilleur outil de marketing et de Ah bah le communication. bouche à oreille, c'est ce qu'il y a de mieux, hein. Ouais, Et moi je sais que je fais plus, pour mon cabinet, pour mes formations live, je fais aucune démarche marketing, j'ai que du bouche à oreille, quoi. Et je suis plein tout le temps, je refuse du monde, j'en envoie à d'autres. Enfin c'est voilà quoi. ouais. Ouais. Et tu me disais qu'en fait que tu avais commencé justement à partager sur Internet, et qu'au début tu avais hésité parce que tu n'étais pas sûr que ça puisse être vraiment efficace de pouvoir appliquer. Oui, 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 tout à fait, parce que bon, je le faisais au cabinet avec de très bons résultats, je formais aussi des thérapeutes avec d'excellents résultats. Enfin vraiment c'est époustouflant parce que dans une séance des fois personne qui traînait un problème depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et puis dans une séance ou peut-être deux, trois séances des fois, c'est complètement débarrassé et elle retrouve plus le problème. C'était époustouflant. Et donc moi, j'arrivais pas à suivre tout le monde, toutes les demandes, donc je me disais, faudrait que je passe en ligne. Mais c'est vrai que je me demandais si ça marcherait, si les gens pourraient le faire par eux-mêmes, en n'étant pas suivis directement par moi, juste par des vidéos. Mhm. Et je me rends compte qu'en fait, c'est même meilleur. Ils sont même meilleurs. Même les coachs que je forme maintenant en ligne, et je fais pratiquement plus de formation live. J'ai que des rassemblements de personnes que j'ai formées en ligne. Et donc, je trouve que le niveau d'intégration est nettement meilleur parce que les gens ont plus le temps de voir toutes les vidéos, de suivre pas à pas, parce que la formation, elle est faite en sorte que les gens, ils doivent valider un niveau après l'autre. Et donc, il y a une vérification à chaque étape. Donc, comme ça, on est sûr qu'ils ont bien tout compris, tout intégré. Et du coup, le niveau d'intégration et de compétence est vraiment meilleur en ligne qu'en live, finalement. Mhm. Mon interrogation du départ de me dire ouais mais ça va pas être bon en ligne, c'est pas possible. Et en fait si c'est même meilleur. Et même les gens qui travaillent sur eux-mêmes, c'est pareil, ils sont meilleurs parce que ils, ils, ils- ils intègrent complètement l'outil. C'est pas moi qui le mets en œuvre, je leur apprends à se l'approprier. Du coup ils peuvent l'utiliser tout le temps dans toutes les situations sans que je sois là. Mhm. Et donc du coup, il y a une valeur d'autonomie, moi, qui est importante pour moi aussi. Donc j'ai une valeur d'impact, je veux avoir un impact, mais j'ai aussi que les gens soient autonomes. Je veux pas qu'ils soient accros à l'UGR. Voilà, m'intéresse pas trop. Donc voilà, après ils peuvent se débrouiller une fois qu'ils ont l'outil par eux-mêmes et continuer à avancer par eux-mêmes. Mhm. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup de ce partage, Luc. Donc voilà, je vous rappelle, si vous écoutez cette interview, donc bah, si vous voulez dépasser vos propres blocages et limitations,
au développement de votre activité, de vendre vos compétences, mais également développer vos compétences d'accompagnement pour avoir un outil réellement puissant qui permet d'avoir des résultats rapidement et qui va devenir un outil de marketing pour votre activité via le bouche à oreille, via les clients et patients satisfaits que vous allez rencontrer et, et qui vont ressortir de chez vous et se sentir obligés d'en parler autour d'eux parce qu'ils ont eu tellement de résultats. Eh bien, je vous invite vraiment à regarder quelque part sur la page, probablement en dessous de l'interview, vous trouverez un lien vers lequel vous pourrez aller en savoir plus sur ce que propose Luc et décider si c'est pour vous ou non. Voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup Luc. Merci Cédric, c'est un plaisir. À bientôt. À bientôt, ciao.